mais aujourd'hui, les ressources dont les entrepreneurs ont besoin, les entrepreneurs innovants pour bâtir de grandes entreprises sont ici. Alors, un entrepreneur qui veut bâtir le prochain Google peut le faire à Montréal. Il y a accès à du financement avec des gens compétents. Il y a des entrepreneurs à succès aussi qui aident à supporter. Et les investisseurs étrangers n'ont plus de difficultés. Les lois ont changé. Là. Il y avait une règle C16 qui limitait la capacité des investisseurs étrangers d'investir ici. Ce n'est plus le cas. Alors, nous, par exemple, on fait de l'amorçage. On investit très tôt dans nos entreprises. Et plus de la moitié de nos compagnies qui passent à la prochaine étape, qui lèvent la ronde de croissance là, de 5 à 10 millions, réussissent à le faire avec des investisseurs étrangers. Alors, à ce niveau-là, tout est là pour capturer là, cette opportunité-là. Pour revenir un petit peu là, sur certaines des choses qui ont été dites auparavant, ce qui est intéressant aussi de cette quatrième révolution industrielle-là, c'est que elle est basée, en fait, sur le computing power. Puis là, je m'excuse, je vais utiliser beaucoup d'anglicismes. Et je n'ai pas pris le temps là, d'aller vérifier les mots et de retrouver leur signification en français. Mais le computing power et les technologies de l'information qui sont maintenant implémentées dans tous les verticaux. Alors, beaucoup d'innovations qui viennent dans les nanotech, beaucoup d'innovations qui viennent dans les biotech, viennent de l'application des technologies de l'information et du computing power, qui permet d'accélérer la recherche, qui permet d'utiliser les données qu'on génère à travers cette recherche-là pour accélérer et optimiser et trouver des solutions plus rapidement. Alors, il n'y a pas nécessairement eu un breakthrough qui a fait qu'on arrive maintenant, mais on est sur cette courbe exponentielle-là depuis des années. C'est juste que ça fait là, 50 ans que le processeur a été inventé et on était sur une courbe exponentielle. À tous les 1 an et demi, on double, mais c'était une courbe qui partait de tellement loin que ça avait de l'air d'une ligne droite. Mais là, on embarque maintenant dans l'exponentiel vraiment.